Pour cet nouvel épisode de votre émission Minute de l'entrepreneur, nous irons à la découverte de l'entreprise de monsieur que j'ai déjà reçu ici. Il s'appelle Karim Kekere, promoteur de l'entreprise solidaire Bénin Grosserie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour monsieur Karim Kekere. Vous allez vous présenter à nos chers téléspectateurs qui nous suivent. C'est vrai que vous étiez déjà passé sur l'émission, mais néanmoins, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, il va encore se présenter. Ok, bonjour Vanessa. Merci déjà pour l'occasion que tu nous offres encore une fois de plus. Moi, c'est Abdul Karim Kekere. Je suis entrepreneur agricole à la base, mais aussi promoteur de Bénin Grosserie, qui est une force de vente certifiée du réseau BEST. Nous faisons donc dans la promotion, la valorisation des produits locaux et africains. La dernière fois, on vous a retrouvé donc promoteur, entrepreneur agricole. Mais aujourd'hui, on vous reçoit en tant que promoteur des produits locaux. Pourquoi avoir fait ce choix? En fait, c'est une histoire d'amour en quelque sorte. Lorsqu'on prend le système alimentaire, quand on parle de système alimentaire, c'est depuis la production. S'alimenter, ça fait la production. Ceux qui vont transformer cette production, ceux qui vont distribuer les différents canaux d'accès de cette production jusqu'à la consommation, quand ça parle la restauration et tout. Lorsqu'on est entrepreneur agricole, il s'est fait qu'en 2016, moi déjà j'étais installé il y a 2004, 2015, 2016, on s'était confronté au problème d'écoulement de nos productions. On produit, on a des post-récoltes, on a des prix dérisoires que les bonnes dames viennent proposer à la ferme, surtout à l'Ocosa. Et étant donné que nous avons un marché des produits, c'était des produits écologiques qui allaient sur le marché des produits conventionnels, on n'avait pas notre cible. Et donc, on s'était confondu. Et à un moment donné, pendant pratiquement toute une année, 2 campagnes, on n'arrivait pas à s'en sortir. Et on s'est dit, mais il faudrait en fait qu'on aille toucher notre niche principale, qui veut des produits naturels, écologiques, en créant un système de distribution ou un système de rapprochement et circuit court. C'est là qu'est née l'idée qu'il faut en fait chercher ceux qui sont déjà dans cette démarche. Et on s'est rendu compte que autre que nous, il y a d'autres personnes aussi qui avaient ce souci. Alors, le COSAN s'est dit, mais pourquoi ne pas se mettre ensemble et créer des marchés ou des paniers, modèles de paniers. Ça a commencé comme ça. Alors, dans ce cas, quels sont les produits mis en avant par votre entreprise? On va pas parler de produits, mais on parle d'un certain nombre de services. L'entreprise, en fait, a identifié plusieurs canaux de distribution. Au niveau des stratégies, c'est de développer des petites boutiques, des petites supérettes que nous allons créer pour être proches dans les quartiers en forte urbanisation, en commençant par Calavi que nous avons ciblé. Donc à Calavi aujourd'hui, on a au moins 3 points, 3 petites supérettes de quartier. Souvent les gens, quand on parle de produits locaux, ils disent c'est cher, on compare toujours au grand supermarché, donc les gens refusent. Donc l'idée c'est de casser ce mythe-là qui est dans la tête de nos compatriotes. Donc c'est pour ça qu'on a de petits points comme c'est des boutiques ordinaires de vente de divers alimentation générale importée. Donc ça c'était la première stratégie. Deuxième chose, c'est nous avons des tricycles mobiles comme supérettes que nous utilisons pour faire la promotion, pour aller dans les ménages, pour sensibiliser, pour distribuer, pour faire des food trucks. Et là, ça me permet de ratisser les gens, de faire la promotion, d'être toujours en contact avec eux. Donc troisième stratégie, ce sont des food trucks qui servent en fait qu'on appelle Express Cuisine Mobile, qui permettent de préparer, de faire des démonstrations des chefs, de montrer aux gens comment on utilise tel produit sur place et de les faire goûter. Donc ça crée un certain nombre de liens. Troisièmement, mais plutôt quatre canaux de distribution, nous avons également une plateforme de e-commerce africain. Vous avez les fournisseurs, vous avez également d'autres supermarchés ou d'autres boutiques qui sont dans la promotion des distributions des produits Made in Benin aussi. Tout un service qu'on a fait développer. Ça permet en fait à chacun d'avoir, au niveau virtuel, d'avoir une boutique aujourd'hui avec toutes les fonctionnalités, avec simplement 12 000 francs par an. Un truc dérisoire. Puisque pour avoir un site vous êtes au moins 150 000. Donc, vous pouvez autant de boutiques, autant de sites internet que vous pouvez avoir personnalisables. Donc, ça fait partie. Nous avons en fait le virtuel, nous avons le physique, nous avons le mobile.
Donc, c'est les trois cibles. Vous l'avez dit en bref tout à l'heure, les Béninois ne sont pas du tout intéressés, sinon ne sont pas intéressés à nos produits locaux. Mais quand même, vous faites la promotion des produits locaux. Pourquoi cette envie-là? Il y en a des Béninois qui quand même qui sont dans l'entrepreneuriat, mais bon, qui n'envisagent pas faire comme vous. Pourquoi avoir choisi de faire la promotion de nos produits locaux? Alors, c'est une très belle question. Je vais essayer de prendre, lorsqu'on parle de développement, euh, quand il y a un besoin, d'accord, je vais essayer de parler de l'économie d'un pays. Lorsqu'il y a un besoin, je pense par exemple des bouillons. Il y a un besoin, les hommes expriment le besoin d'acquérir des bouillons. Il y a des entreprises qui vont saisir des opportunités. Donc, il y a un besoin qui est sur le marché. Ils vont développer une solution, proposer donc le bouillon. Et pour proposer ça, pour fabriquer, ils ont déjà le prototype, ils ont besoin des matières premières. D'accord? Donc, ils vont lancer un appel à des fournisseurs qui vont leur fournir des matières premières. Ils auront recours à des employés pour pouvoir, ou bien acheter des machines pour pouvoir travailler, sortir le produit, ces bouillons-là, qui vont mettre à la disposition donc des distributeurs ou des supermarchés, des boutiques que nous connaissons. Et là, nous, consommateurs, nous allons là-bas pour nous s'approvisionner. Ce qui veut dire que lorsque l'argent quitte la poche donc du consommateur, passe par le distributeur ou le supermarché, lui, il va tirer son épingle, il va payer l'impôt, il va payer son personnel, il va payer son fournisseur, donc l'entreprise qui a fourni, l'entreprise récupère, il va payer ses fournisseurs de matières premières, payer ses employés, d'accord, payer le chauffeur qui a transporté les matières premières, etc. Et les employés, quand ils prennent les sous, vont payer, vont donner le petit déjeuner aux enfants, ils vont payer la scolarité, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et c'est comme ça, en fait, que l'argent circule à travers le besoin. D'accord? Donc, vous avez vu, juste pour le bouillon, toutes ces chaînes-là, j'ai pris l'exemple du bouillon parce que on a des bouillons où on a 100% de matière localement disponible chez nous, les muscades, le néré qui sont faits à 100%. Donc, lorsque il y a l'inverse, c'est-à-dire que le besoin est là, nous, en tant qu'acteurs, on ne satisfait pas ce besoin, d'autres vont le faire. Donc, ceux-là, lorsqu'ils le font, qu'ils soient chinois, qu'ils soient russes, qu'ils soient français, c'est seulement le supermarché qui a amené, ou bien le commerçant qui a amené, qui a importé, juste la douane qu'on va payer, ceux-là qui sont rémunérés. C'est le dynamisme de l'économie. Mais dans ce dynamisme-là, comment profitons-nous pour créer de la richesse? Et donc, lorsque les gens, ils analysent ça, ils voient qu'il y a de l'opportunité, ils allaient voir que les Libanais s'installent, ils allaient voir les Chinois, les gens s'installent même plus loin, ils prennent nos terres, ils louent nos terres, ils achètent même nos terres pour produire chez nous, pour créer des entreprises, ils fournissent, ils rapatrient de l'argent, et ainsi de suite. Donc, je me dis, on ne peut pas en fait attendre que ce soit seulement l'État qui rentre dans ce combat de consommation locale. Les Chinois ne sont pas arrivés là en consommant les produits d'ailleurs. C'est d'abord ce qu'ils font. Ils ont plus d'1 milliard d'habitants. Vous voyez, même si vous gagnez 1 franc sur un produit, vous voyez ce que ça fait comme bénéfice. Donc, c'est d'abord, et là, c'était au temps de Mao Zedong. Donc, on se dit, il faut des gens qui comprennent c'est pas que pour le bien-être. C'est vrai que c'est pour le bien-être. Quand on connaît le produit, c'est plus proche de nous, on connaît l'origine, comment ça a été fabriqué, on est proche des consommateurs, des producteurs, on peut aller vérifier l'authenticité, ainsi de suite. Mais au-delà, il y a la création de richesses, il y a la création d'emplois, l'enjeu économique, la souveraineté. Avec la guerre Russie et Ukraine il y a quelques temps, mais regardez un peu, on ne compte pas souffrir par rapport au pain. Alors que on a du manioc, on a patate douce. Pour faire du pain, on a tout ce qu'il faut. Mais nous sommes restés dépendants du blé, 100%, pendant de nombreuses années. Et donc, ça nous permet en fait à nous de tirer en fait la sonnette d'alarme au niveau des autorités, au niveau des décideurs, au niveau aussi des consommateurs et au niveau aussi de la jeunesse. C'est pour cela que moi, je me suis engagé parce que lorsque on ne le fait pas, c'est nos frères, c'est nos enfants qui vont subir les mêmes scénarios que nous. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, ne voudrait pas que ça arrive aux générations suivantes. C'est pour cela que moi, je me bats. Dites-nous, comment se fait la distribution de ces produits locaux et comment est-ce que vous arrivez à quand même encourager les consommateurs béninois à s'y intéresser? Ça n'a pas été facile. Nous, il faut dire qu'on a osé.
Les 2 premières années, c'était carrément, on était à perte, quoi. Mais il fallait oser persévérer. On a des collaborateurs quand même qui comprennent l'enjeu, en fait, la mission. C'est pas forcément les moyens qui nous intéressaient, le retour sur investissement. Et donc, en matière de distribution, aujourd'hui, on a plus de en moyenne environ plus de 300 produits qui ont été répertoriés sur notre site, qui sont au moins plus d'une soixantaine d'entreprises avec qui nous contractons, avec qui nous sommes ensemble pour pouvoir évoluer. Là, déjà, c'était déjà, disons, un pas assez important. Ensuite, il y a les consommateurs, ceux qui viennent acheter une fois. Nous avons un mécanisme en fait de fidélisation. Déjà, à travers les paniers, lorsque par exemple un consommateur chez nous, celui qui repasse, nous avons des communautés. Nous avons en fait travaillé, nous avons travaillé beaucoup plus comme sensibilisation sur ce là. On permet aux gens de rentrer dans notre communauté. Notre communauté, c'est ce que nous appelons les locaux consommateurs. Locaux, le consommateur, c'est avec grand A. Grand A parce qu'il ne consomme pas juste un produit, mais il devient un acteur. Un consommateur qui participe à même la construction du produit, à des réunions consommateurs pour donner son avis. Parfois, il s'engage à consommer minimum. Le minimum chez nous, c'est de 2 000 jusqu'à 10 000. Donc, chaque mois, ce consommateur dit, moi, de ma poche, je vais au moins consommer un produit agroalimentaire par mois. Et il s'inscrit, il s'engage à le faire sur toute l'année. Et à chaque fois qu'il le fait, nous, sur l'année, on voit ceux qui ont on les prime. Comme l'avait dit, on a nos fermes et consorts. Par exemple, lorsque le consommateur qui consomme minimum 2 000 francs par mois, à la fin de l'année, nous lui offrons un poulet gratuitement, ou un lapin gratuit, ou 2 packs de jus pour les encourager, parce que c'est pas donné à n'importe qui de se donner cet objectif fixe-là. Il y en a jusqu'à 10 000 francs. Vous savez que ce consommateur-là, au moins, par an, il investit 120 000 francs de sa poche dans les entreprises localement. On les prime, c'est des gens qui s'engagent. On a des rencontres de locaux consommateurs qui sont organisées au sein de notre station Ramib. Donc, à ces occasions, ça leur permet on les valorise. C'est des consommateurs qui, au-delà de consommer aussi, aident aussi les entrepreneurs, des fois avec leur épargne. L'autre aspect, c'est d'ici là, on a des mécanismes aussi de marketing de réseau qui seront développés. Donc, on essaie perspective en cours pour mieux fidéliser les Béninois. Nous allons finir cette émission, mais bien avant, M. Karim Kekere va laisser entendre un mot à tous ces consommateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Je suis également consommateur des produits, friand des consommateurs des produits locaux. J'aimerais dire qu'au-delà de la consommation, d'abord pour notre santé, pour l'économie. Et on dit souvent Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Donc, c'est à eux d'accompagner aujourd'hui les entreprises qui naissent. Ces entreprises-là, c'est ces entreprises de leurs frères, des entreprises de nos sœurs, des entreprises des amis, des entreprises. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, c'est à nous de le pousser. Et la meilleure manière, c'est de consommer, de l'apprécier et de l'adopter. Lorsqu'on ne le fait pas, c'est qu'on s'approprie nous-mêmes indirectement. Il faut en fait qu'on revoie notre alimentation et je crois que l'agrobusiness au Bénin est en train de répondre à ce challenge-là et c'est à nous de soutenir ce défi afin que demain ça nous serve aussi pour nous et pour nos enfants. C'est tout pour cette séquence aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et à très prochainement pour un autre numéro.